Merci, Monsieur le Président. Simplement pour constater que c'est incroyable la capacité qu'ont messieurs Germain et Gomez de transformer le rapport de la Chambre territoriale des comptes en exercice d'autosatisfaction. Parce que si j'ai bien entendu, le rapport de la Chambre territoriale des comptes, il explique que la gestion de 2012 à 2014, elle est catastrophique, et la gestion de 2014 à 2016, elle est bonne. Je crois que nous n'avons pas lu le même rapport, parce que en aucun cas, il est indiqué, si je l'ai lu. Il n'y a pas que vous qui travaillez, Monsieur Gomez. Mais si, je l'ai lu, Monsieur Gomez. Évidemment que je l'ai lu, Monsieur Gomez. S'il vous plaît. Évidemment que je l'ai lu, Monsieur Gomez. S'il vous plaît. Sur la tablette. La parole, ne vous inquiétez pas. La parole est ouais, Monsieur le Président, mais qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît. Il n'arrive pas à se tenir. Monsieur le député Gomez. Monsieur le député il n'arrive pas à se tenir. Il n'arrive pas à se tenir parce que le rapport de la Chambre territoriale des comptes en exercice d'autosatisfaction, alors qu'il est probablement l'un des principaux responsables de la situation actuelle. S'il vous plaît. Allez-y. La parole est au conseiller Bernu. Mais comment ça, parle sans arrêt? Vous avez la parole, monsieur le conseiller. S'il vous plaît. Mes chers collègues. C'est quand même extraordinaire. Donc, mes chers collègues, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole, monsieur. On n'a pas lu le même rapport. Hein, et donc, j'ai bien entendu le président du gouvernement. Et bien, évidemment, qu'on lui donne rendez-vous pour l'examen du budget supplémentaire 2018. Alors voilà, maintenant, il continue, il passe derrière. Bon, enfin, peu importe. Donc, simplement pour vous dire que la situation de la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été celle qu'elle est aujourd'hui. Parce que, quoi qu'on en dise, le taux d'endettement a dépassé les seuils. Et ça, c'est bien parce qu'on a assisté, comme je l'évoquais tout à l'heure, à une chute conséquente des recettes fiscales. Bien évidemment, il n'en parle pas. Ce rapport, malheureusement, ce n'est pas son objet, mais il ne fait pas état de la situation des comptes sociaux. Parce que si... Ah, ben, malheureusement heureusement pour vous surtout. Non, mais Monsieur le Président du Gouvernement, nous sommes, force est de constater que nous sommes à la fin de la mandature et aucune des problématiques majeures de la Nouvelle-Calédonie n'a été réglée. Donc que vous le vouliez ou non, vous pouvez sourire, vous pouvez vous glosser, il n'en demeure pas moins que la Nouvelle-Calédonie est toujours face à ces difficultés. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous n'avez pas voulu réformer la fiscalité. Vous n'avez fait qu'empiler les taxes les unes sur les autres depuis le début de la mandature, tant et si bien qu'on en est arrivé dans un système où trop d'un pue l'impôt. Et deuxième chose, en ce qui concerne la précédente mandature que vous critiquez tant, il ne faut pas oublier que votre groupe était un groupe important au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et qu'il n'a cessé de faire de l'obstruction pendant les 3 dernières années de la mandature, en exerçant un certain nombre de recours auprès du tribunal administratif. Je crois que les collègues s'en souviennent. On en a parlé ce matin, je prends un exemple. Par exemple, le minimum vieillesse. Hein? Donc on est bien d'accord que de toute façon, la gestion de la Nouvelle-Calédonie, telle qu'elle a été gérée depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça n'est pas mentionné par la Chambre territoriale des comptes comme étant une bonne gestion. C'est un exercice d'autosatisfaction et que vous le vouliez ou non, on se donne rendez-vous effectivement au budget supplémentaire et encore une fois, on verra quelles sont les conséquences de votre politique que vous avez menée depuis le début de la mandature, notamment la principale d'entre elles, la baisse drastique des recettes fiscales. Je vous remercie.